Non, il a participé à 6 Tours de France, 6 Tours d'Espagne, remporté le Paris-Camembert, la Ronde de l'Oise et une étape au Tour de l'Avenir et aussi évidemment quatrième du championnat du monde de cyclocross. Sébastien Minard est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir Thibaut. Merci d'être avec nous parce que hier vous avez vécu un grand moment. C'était peut-être votre dernière course à Saint-Riquier de cyclocross. Ouais, ce rebondissement, c'était la dernière course, donc beaucoup d'émotions hier pour tourner la page avec ma famille, mes amis et dans la région. Pour moi, c'était quelque chose de très particulier et vraiment quelque chose de symbolique. Alors, Aurélien Barège a capté justement ce moment d'émotion qu'il était difficile de cacher hier soir, évidemment. Cécile Dollmann nous résume votre vie, votre œuvre, avec notamment cette parenthèse sur le cyclocross. Regardez. Peu d'enjeux hier et pourtant une grande émotion. C'était peut-être bien la dernière fois que Sébastien Minard passait les lignes d'arrivée. Soutenu par Christian Riblon et Jimmy Casper, ses coéquipiers et amis, il a terminé sa carrière là où il l'avait commencé, sur une piste de cyclocross. Le voici en 2001, en tête du championnat de Picardie. Il n'a alors que 19 ans. Celui que ses camarades surnomment l'équipier modèle arrive chez les pros en 2005. L'Isarien remporte une étape du Tour de l'Avenir quelques mois plus tard, puis la première place du Paris-Camembert en 2010. C'est énorme, quoi. J'étais confiant et pour moi c'est une très grande journée et je suis heureux pour moi. À son actif, 6 participations au Tour de France et un passage au championnat du monde l'année dernière. Mais cet été, son équipe, AG2R La Mondiale, décide de ne pas renouveler son contrat. Un coup dur sur lequel il était revenu en octobre dernier. L'avenir est un peu incertain, donc c'est très particulier de savoir si c'est un peu la dernière édition en tant que coureur. Donc il y a plus une émotion un peu plus forte cette année. Sébastien Minard n'a pas encore évoqué de piste de reconversion. Reste à savoir s'il poursuivra la compétition en amateur l'année prochaine. Voilà, 12 ans de carrière professionnelle. Vous aviez un contrat avec AG2R La Mondiale donc qui n'a pas été renouvelé. Est-ce que la fin de la licence pro veut dire fin de carrière professionnelle ? Ouais, actuellement, c'est vraiment fin de carrière et après, j'ai pas de but à vouloir aller rouler chez les amateurs. Plutôt maintenant de faire partager mon expérience et de passer l'autre côté aussi de la barrière, plutôt mon côté, on va dire, organisateur et aussi d'aller aider les jeunes et de partager mon expérience pour justement aider au mieux le cyclisme amateur ou professionnel. Quand on voit un petit peu l'ensemble là, de votre carrière, que l'on vient de voir à l'image, on se dit que vous étiez un accompagnateur modèle. Je veux pour preuve cette image d'une échappée du Tour de France où en fait on vous voyait souvent en fait coéquipier des échappés ou des voilà. Est-ce que on peut résumer aussi une grosse partie de votre carrière sur route avec ce genre d'étape que l'on voit là, c'était en 2013 notamment? Ouais, c'est clair que mon rôle au sein de mes 12 années professionnelles a été je me suis vraiment sacrifié pour mes leaders. J'ai souvent mis de côté mes ambitions personnelles et du coup, c'est vrai qu'au fil du temps, on perd aussi un peu les résultats parce qu'on se dévoue à 200% pour son leader et du coup, on perd des résultats, on passe un peu dans l'anonymat, mais c'est ce qui m'a permis aussi de vraiment d'avoir de grands moments. Par exemple, au Tour de France, d'être sur le podium du Tour de France, de gagner le classement par équipe, d'avoir accompagné Jean-Christophe Perrault pour sa deuxième place au Tour de France. J'étais son garde du corps, on va dire. Mhm. Et c'est vrai que pour moi, ça a été un peu mon grand rôle tout au long de ma carrière. Le Tour de France, ça reste magique, on est d'accord. Quand on vit 6 Tours de France, donc 6 Tours de France, 6 Tours d'Espagne, j'imagine qu'est-ce que vous retenez de 12 ans de carrière professionnelle au fond de vous? 12 ans, pour moi, c'est 12 ans de professionnel, mais aussi j'ai commencé le vélo à 5 ans. Mon père, mon frère m'a amené sur les courses et pour moi, c'est une grande école. Ça m'a beaucoup aidé dans ma vie privée aussi et en tant qu'homme, c'est quelque chose de grand et moi, j'ai beaucoup appris sur moi. Mhm. On a aussi une gestion de stress, on apprend beaucoup aussi sur son physique. Donc, c'est clair que c'est 12 ans de pro, mais aussi, il y a du vélo à haut niveau avant tout ça et on n'arrive pas non plus à faire tout ce chemin tout seul. Et pour moi, je tiens à le remercier justement toutes les personnes qui m'ont accompagné à arriver à faire. Et puis on pense au CC Nogent aussi avec Alain Mathieu qui a toujours un œil bienveillant sur vous. Très rapidement, l'avenir, donc vous en parliez tout à l'heure, peut-être vous orienter vers l'organisation, l'événementiel sportif, on va dire. Oui, l'événementiel sportif ou aussi accompagner des jeunes. C'est clair que
me vois pas délaisser le vélo qui est ma passion depuis tout petit. Donc pour moi, je veux rester un pied dedans. Après, on verra si ça sera du côté organisation ou voilà, entraîneur, DS. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau et merci d'avoir joué le jeu hier devant nos caméras de cette dernière épreuve à Saint-Riquier. Merci beaucoup. Merci. On reste dans le sport avec de la pêche sportive. C'est du